Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, partout où vous nous suivez et vous êtes chrétiens, shalom. Nous allons passer à un nouveau numéro de quelques minutes avec le prophète. À travers cette tranche, quelques minutes avec le prophète, nous allons quand même vous faire découvrir une histoire, bien sûr, qui sera édifiante, qui pourra encore remontrer votre foi. Et si vous avez déjà été dessus, vous pouvez encore trouver une place parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Dieu est vivant et il existe. À travers quelques minutes avec le prophète, nous serons édifiés. Suivons cette histoire. Mon frère, écoute. Prophétise, homme de Dieu. Écoute, ce message ici, tu en as besoin. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Il faut te libérer entre les mains des sorciers. Tu dois te libérer entre les mains des sorciers. C'est vraiment très important pour toi. Je te vois entre les mains des sorciers où on a limité ta vie, où on a bloqué ta vie. Et au-delà de ça, je suis en train de voir même un esprit des morts qui tourne autour de toi. Tu as chaque fois la pensée de se suicider. Il y a cette pensée-là qui te vient, qui te monte. Tu sens qu'il faut que je mette fin à ma vie. Attention, c'est un esprit des morts qui est en train de tourner dans ta tête. Cet esprit des morts ici, il a d'abord tout arrêté autour de toi. Il a tout arrêté. Tout arrêté. Il a tout arrêté. Je te vois, tu travailles sans résultat. C'est comme si tu ne travailles pas. Donc ta vie est compliquée. Et on t'a compliqué et tu t'es compliqué toi-même aussi. Tu t'es compliqué toi-même. Si il s'agissait de moi, je vais te demander d'aller chercher la femme que tu avais abandonnée. Donne la vie, papa. Je te vois, tu as une femme que tu avais laissée dans ta vie. Donne la vie, papa. Est-ce que tu avais divorcé une fois? Oui, j'ai divorcé une fois. Tu avais divorcé? J'ai divorcé. Pourquoi tu avais divorcé? Je n'avais pas de possibilités. Bon, j'avais traîné beaucoup pour voir des enfants, à peu près après 17 ans. Non, écoute, pourquoi tu avais divorcé? Réponds à ma question. Pourquoi? Parce que la femme avait fui la maison chez mon oncle, là où je l'avais placée. Avec les enfants, il est parti avec les enfants. Et l'autre jumeau est allé décéder. Écoute, tu l'avais déposé chez ton oncle, pourquoi? Parce que je n'avais pas de possibilité. On m'avait tapé dans la rue par... J'étais taximène à l'époque. On m'avait confisqué le véhicule, tout de l'argent, je n'avais pas de possibilité. Et puis lui, elle était enceinte. Quand il a mis au monde 2 enfants, je suis allé avec lui chez mon oncle, garde bien mes enfants, et lui a pris fuite chez mon oncle. Écoute, tu sais, c'est ce que je te dis, que l'esprit des morts n'a pas commencé aujourd'hui. Cet esprit des morts t'a cherché depuis longtemps. C'est depuis longtemps que cet esprit te cherchait. Tu vois, l'attaque que tu avais connue à bord d'un taxi, d'un véhicule, et Dieu dit que c'est à cette époque-là que tu devais mourir. Regarde, je vais t'expliquer. Cette femme ici, tu étais resté avec elle pendant 17 ans sans maternité. Donne la vie, papa. Sans maternité, vous n'avez pas d'enfant. À cause de la prière, la vie de la prière, ça et là, finalement, Dieu vous avait aidé, vous commenciez à avoir des enfants. Regardez, pourquoi est-ce qu'on vous avait compliqué la maternité à cette époque pendant 17 ans? C'est parce qu'on savait que une fois on vous complique, vous allez vous séparer et comme ça, votre bonheur ou votre destinée sera embrouillée. Mais vous étiez quand même persévérant et patient. Vous avez tenu pendant 17 ans sans maternité parce que il n'y avait pas de maternité parce que dans les 17 ans, ta femme ne faisait que de mort-né, de mort-né, de mort-né. Donne la vie, papa. Ta femme ne faisait que de mort-né. 3 fois, il y a eu au moins mort-né dans les 17 ans là.
C'était une pression pour vous pousser à vous séparer. C'était une pression pour vous pousser à vous séparer. Mais malgré ça, vous avez tenu quand même à rester ensemble, à demeurer ensemble. Jusqu'à 17 ans après, Dieu commençait à vous donner des enfants. Même les jumeaux, Dieu vous a béni, même avec les jumeaux. Et ce combat avait changé de forme et maintenant, en ce moment-là, ce combat est allé bloquer la vie financière. Est allé bloquer la vie financière. Et quand on a bloqué la vie financière, c'était encore une autre forme de pression pour vous pousser à créer des difficultés afin de vous séparer. Tout simplement, tu as manqué le discernement à l'époque. Quand ta femme était partie, il ne fallait pas écouter les conseils des autres. Parce que quand elle est partie, effectivement, un enfant était décédé. Et Dieu dit que c'est par là que les voix des familles se sont levées. Pour dire que non, écoute, cette femme, il ne faut plus encore, il faut la laisser, ainsi de suite. Et oh, c'était la sorcellerie, mon frère, qui était en train de jouer son jeu jusque-là. Et regardez aujourd'hui, Dieu me dit que tu te retrouves dans une situation doublement compliquée qu'avant. Doublement compliquée qu'avant. Dans la vie, papa. Et sérieusement compliquée. Et au-delà de ça, quand je regarde ta santé, c'est une santé qui est déséquilibrée. Je vois la tension est en train de monter en toi tous les jours. Je vois la tension, des pics de tension. Et Dieu me dit, prophète, ce frère ici est en train de courir une mort subite. Une mort subite. Et au-delà, tu commences à sentir en toi, sois fort. Écoute, tu t'es déjà remarié? Non, papa. Et cette femme, elle est où? Elle est ici à Kinshasa, du côté Mboudi. Elle s'est déjà remariée? Je pense non. Tu penses non? Oui. Où sont les enfants? Les enfants sont avec leur maman. Donc même les enfants, tu ne les visites pas? Quand je suis venu de Kolwezi, parce que je suis à Kolwezi. Ah, tu es à Kolwezi. Même les enfants, ça fait combien de temps que tu ne les as pas visités? Le mois passé, j'étais avec les enfants. Écoute, est-ce qu'aujourd'hui, après ces cultes, tu peux aller saluer cette femme? Amen, papa. Va la saluer. Va voir cette femme-là. Dès que tu vas arriver, tu verras cette femme. La première des choses, Dieu me dit que tu seras guéri. Amen, papa. Et la deuxième des choses, dès que tu vas parler avec cette femme, et Dieu dit que ta situation professionnelle va changer. Dans la vie, papa. Amen, papa. Dieu dit aujourd'hui, il prend la décision de pouvoir restaurer ta vie. Amen, je reçois, papa. Ta délivrance est dans la réconciliation avec cette femme. Va voir cette femme, amen, tu parles avec elle et tu la convaincs même le mardi, venez prier ensemble avec elle. Tu verras amen, que la porte va s'ouvrir et Dieu va stabiliser toutes choses. Que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. J'imagine que nous étions tous bénis et nous serons toujours bénis à travers cet homme de Dieu. Là, c'était une belle histoire, une histoire qui a aujourd'hui remonté encore la foi et qui te rassure qu'effectivement Dieu est vivant. Très prochainement, nous allons y revenir avec une nouvelle histoire qui pourra encore remonter votre foi. Et si vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu à travers le numéro qui sont affichés, vous pouvez le contacter. Vous avez un problème spirituel, vous avez un problème et que vous voulez avoir une orientation, vous voulez avoir un encadrement aussi, n'hésitez surtout pas, contactez ces numéros et vous serez servi. Au revoir, merci. Yahweh, Ozalina Bomo, Yahweh, Obongina Lokumu, Yahweh, Obongina Kemo, Yahweh, Yozali Zambi. Dans les soucis de vous
vous informer, divertir et vous former. Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino.